Bonjour. Et alors là vous me dites mais qu'est-ce que c'est qu'elle nous montre? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'habitude les trucs ils sont bien rangés, bien alignés quand elle fait des vidéos. Et là elle nous montre l'intérieur de sa trousse. Si vous avez pu comprendre ou déchiffrer ce que j'ai marqué dans le titre de cette vidéo, je vais faire un petit voyage à Londres et je voulais vous montrer ce que j'en ai en soins et en maquillage. Donc c'est un petit voyage de 4-5 jours. Bon alors voilà, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans. Et là, je me rends compte que moi qui avais fallu faire minimaliste dans ma trousse de beauté et de soins, en fait, c'est quand même pas terrible. Il y a quand même pas mal de trucs, voire même pas mal de doublons. Bref, c'est pas grave, je vais vous les présenter un par un, je vais vous dire ce que j'emmène. Et puis surtout, vous n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Alors pour rien vous cacher, je vais là-bas d'abord avant tout pour visiter. Je vais pas faire du shopping, par contre j'ai bien prévu quand même d'en faire un petit peu. Donc j'ai essayé de réduire au maximum mes bagages. Donc j'ai décidé de ne pas prendre trop de trucs, même de soins et de maquillage. Je pense qu'en faisant cette revue, ça va m'aider peut-être à éliminer certains produits en trop. Donc on commence pour moi en tout cas la journée avec une lotion. Donc c'est là qu'on se rend compte en fait les petits formats voyage, on est bien pratique, c'est bien pratique. Et on est bien content de les avoir parce que celui-là j'avais commencé à l'utiliser. Donc c'est de la marque Lancôme. C'est un tonique douceur qui est très bien. Et vous voyez, j'ai commencé à peu près, je suis rendue à la moitié. Je dis oh là, faut absolument que j'arrête parce que le format est tellement pratique à emmener. Donc ce genre de produit je le passe quand je me lève le matin. C'est la première chose que je passe sur mon visage. Je trouve que c'est doux déjà, c'est pas très agressif. Vous sortez de la nuit, votre peau est détendue. Si vous l'agressez direct avec quelque chose, ça va pas du tout aller, elle va réagir, surtout que moi j'ai la peau sensible. Donc quelque chose de doux et d'agréable et de frais. Et ben c'est ce que fait ce tonique tout simplement de Lancôme. Donc ça, premier produit, je le mets dans ma trousse. Alors après avoir réveillé en douceur ma peau, on attaque le sérum. Alors chose indispensable pour une personne qui a la peau déshydratée, le sérum pour hydrater sa peau. Je vous dirais même que normalement le sérum devrait être essentiel à tout le monde, tout type de peau. Par contre, il faut trouver le sérum adapté à votre type de peau, que ce soit une peau mixte, grasse ou sèche. Mais alors quand vous avez la peau déshydratée, c'est un essentiel beauté. J'entends souvent parler sur mon blog, parfois j'ai des petits messages, mais comment tu fais avec ta peau déshydratée? Déjà, un sérum efficace, c'est important. Donc pour une histoire pareille de voyage, je vais emmener quand même ceux qui sont le plus petits, vous voyez. Donc j'en ai un de Noreva qui me plaît énormément, qui est pour moi un remplaçant du sérum d'Aven. Alors c'est dans la gamme Sensidiane. Sérum intensif peau intolérante, donc il hydrate, il calme, il protège. C'est vraiment un très bon sérum. Il n'est pas très cher. Voilà, le format est petit, la contenance 30 ml, donc c'est la contenance normale entre guillemets d'un sérum. Il y a un format pompe, c'est pratique, voilà, il y a quelque chose pour le protéger. C'est assez solide, donc typiquement c'est le genre de produit que j'emmène vraiment en voyage, ça me paraît évident. Par contre j'hésite avec un autre que j'ai découvert il y a quelques mois. Alors je l'avais eu avec une commande que j'avais passée chez Clarins. Alors je pense pas qu'il puisse s'acheter, en tout cas dans ce petit format là. Ouais, c'est une dose d'essai, mais enfin au moins les doses d'essai de Clarins ils se fichent pas de vous quand même. Il y a une contenance de 10 ml. Donc ça fait partie de la gamme Capital Lumière. J'ai une crème de jour de cette gamme là qui est formidable. Donc j'hésite un petit peu entre les deux. Comme je pars que 5 jours, j'hésite entre le côté hydratant et le côté éclat, parce que c'est ce que ça apporte. Capital Lumière, alors anti-tache moi je trouve pas, anti-âge bon pourquoi pas un petit peu, mais c'est surtout il est très lumineux. Je trouve qu'il comment dire, je sais pas comment vous expliquer ça. Et puis plus je vais chercher, plus ma vidéo va durer et c'est pas très intéressant. Je trouve qu'il illumine mon visage. Je reprends Capital Lumière, ouais voilà, il illumine bien mon visage par rapport à l'autre qui plutôt l'hydrate. Donc lequel je vais prendre, je sais pas, je me déciderai le dernier jour. Alors après un petit sérum, c'est pas mal aussi de s'occuper du contour des yeux, surtout que moi je n'ai plus 20 ans. Donc même si je ne crois pas du tout aux antirides, je crois surtout qu'il faut hydrater. Si vous voulez avoir un contour de l'œil pas trop ridé, je pense que l'hydratation est la solution. Donc plutôt que de mettre anti-rides, il devrait mettre hyper hydratant. Donc là je suis en train de tester ce produit de la marque Daniel Jouvence que je ne connais pas du tout. Pour l'instant j'en suis plutôt contente. Donc hop, dans la vanity.
Alors après un bon sérum, enfin d'abord un bon tonique, un bon sérum, un bon contour de l'œil, il faut passer à la crème de jour. Donc je vous parlais justement de cette crème là il y a quelques instants par rapport au sérum. Donc c'est la Clarins Capital Lumière Jour. Il faut absolument que je vous fasse une revue de cette crème là, elle est merveilleuse. Sauf que, vous voyez, le pot est quand même assez énorme, c'est 50 ml. Je trouve ça quand même pas super des plus pratiques à emmener. En plus, bon, il est quand même assez solide, mais ouais, je trouve ça pas du tout pratique. Donc quand moi je pars en voyage, j'emmène toujours des doses d'essai que j'ai pu récupérer en pharmacie. Alors je prends pas n'importe quoi non plus, je prends vraiment des choses adaptées à ma peau. Donc en général c'est souvent Aven. Et aujourd'hui, en tout cas pour ce voyage là, j'ai décidé de tester autre chose de la marque Aderma. Alors pour rien vous cacher, je l'ai déjà testée, elle est merveilleuse, elle convient parfaitement à mon type de peau, elle ne l'agresse pas. Ils disent crème apaisante, oui tout à fait. Légère, oui, on ne la sent pas, la peau l'absorbe très rapidement. C'est vraiment un très très bon produit, je suis ravie de l'avoir en dose d'essai parce que souvent les doses d'essai vous font quand même au moins presque 15 jours, voire au moins de toute façon une semaine. Donc moi je pars 5 jours, donc voilà, je vais pas l'ouvrir. Ça fait 5 ml. C'est vraiment un très très bon produit, je vous le conseille. Est-ce que j'achèterai le grand format? Probablement que je vais y venir parce que elle remplacerait parfaitement ma crème donc Clarins, qui n'est pas tout à fait le même prix que la marque Aderma quand même, faut dire ce qui est, ou une marque Aven tout simplement. Donc hyper pratique, hein, vous voyez, ça prend pas du tout de place. Je sais même pas si j'ai peut-être bien enlevé le carton comme ça, je gagne de la place. Et puis si je vous parle autant de place, c'est pour pouvoir ramener évidemment d'autres produits évidemment que j'achèterai là-bas à Londres. Bah oui, hein, quand même, si j'y vais, c'est pour faire du tourisme, mais aussi pour amener des produits de soins, de maquillage. Et évidemment, on se change pas, hein. Bon, après que ma peau soit douce et soyeuse grâce à toutes ces merveilleuses crèmes que je vais mettre, je vais pouvoir m'attaquer au maquillage. Et là, normalement, en ce moment, je suis sur le teint touche éclat de Yves Saint Laurent qu'on ne présente plus. Moi, je l'ai en teinte B20 si ça peut vous intéresser. Mais ben voilà, vous voyez bien, il est hyper grand. Il est en verre, il prend de la place, c'est lourd. Je me suis dit non, je vais pas l'emmener en voyage. En plus, c'est vrai que quand je pars en vacances en général, je me maquille pas trop. J'essaye de rester assez naturelle. Donc je me suis dit, allez, je l'emmène pas. Et du coup, je me suis pris celui-ci. Alors ces deux produits-là, je vous en ai parlé dans une revue que je peux mettre en barre d'infos, des fonds de teint qui conviennent parfaitement aux peaux déshydratées. Donc je ne vais surtout pas comparer un Yves Saint Laurent avec un Je m'aime Maybelline. Ils jouent pas dans la même gamme. Toutefois, ce fond de teint là est très très bien, il s'applique très bien aux doigts, donc ce qui m'évite d'emmener des éponges à fond de teint. Ce qui m'évite de les nettoyer, vous voyez quoi. Quand on est en vacances, on a autre chose à faire que de nettoyer, laver. Moi, j'ai envie de partir rapidement pour aller me promener et découvrir une ville quand même. Donc voilà, j'essaie d'aller au plus réduit et au plus pratique. Donc je me suis dit, voilà, j'emmène celui-là. Il est facile à transporter, il me convient parfaitement. Il cache, parce que c'est ce que je lui demande quand même, c'est de pas déshydrater ma peau et de cacher mes rougeurs. Il fait parfaitement le travail. Après avoir appliqué votre fond de teint, on ne peut pas partir sans poudre. Enfin, on peut, si on a envie. Moi, je peux pas partir sans poudre. J'aime bien quand même un tout petit peu poudrer mon teint. Donc, j'ai le choix entre ces deux-là. Ma poudre de Clarins qui est parfaite, qui fait tenir le fond de teint, mais impeccable. Donc, moi, je l'ai en teinte 01. C'est l'invisible en light. Et vous voyez, je l'ai quand même bien creusé. Donc, il va bien falloir un jour ou l'autre que je la remplace. Donc j'ai un petit truc qui est pas mal non plus, c'est je sais plus de quelle marque, ça n'a rien à voir, Carlo di Roma, donc la pure, elle est très bien. Je trouve qu'elle fait peut-être un petit peu moins tenir, oui un petit peu moins le fond de teint, mais c'est vraiment anodin. Donc voilà, je vais carrément plutôt emmener celle-ci qui est quand même un petit peu plus petite, qui prend moins de place. Voilà, pour le peu que j'ai à faire, ce sera celle-ci. Ah mais j'ai oublié de vous parler de mon kabuki, évidemment. Alors c'est ce que j'utilise pour moi, pour mettre ma poudre, ça me convient parfaitement. Donc mon petit kabuki, c'est le numéro 18 de la marque Réserve Naturelle Professionnelle. Il est très bien, il est tout mignon, il est tout doux. Parfait. Alors en ce moment, j'utilise le Sephora en blush. Donc la teinte, je sais pas ce que c'est. C'est la teinte 03. Alors j'ai hésité à emmener mon bronzer de la marque Couleur Caramel que j'applique avec mon mini kabuki tout mignon. Et finalement, ouais, je me suis dit que je l'emmenais pas. Je suis pas très non plus contouring, c'est pas trop mon truc. Je le fais de temps en temps pour vraiment parfaire mon maquillage, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça par contre, je ne prends pas.
Alors après une routine soin, on attaque le maquillage. Donc j'ai essayé de me limiter au maximum. Ça fut très difficile. Donc je me suis dit que j'emmenais juste un jumbo de la marque ELF, dont je vous ai juste parlé quand je l'ai acheté. Donc il est assez discret, mais ça permet voilà d'avoir un petit quelque chose sur les yeux. Ça accroche bien la lumière, c'est très joli. Et dans le même style, j'ai également pris de chez Kiko. Même principe, pas tout à fait la même teinte, un petit peu plus clair, vous voyez, ça permet d'éclairer un peu la paupière, de donner un petit peu de couleur, rien de très, donc je me suis vachement limitée au début, je me suis dit est-ce que j'emmène une palette ou pas? Oh, je me suis dit non, allez, limite-toi à ces deux petites choses là, au moins pour tes paupières, ce sera très joli, ce sera discret, et voilà, ça ira bien. Bon, je me suis retenue d'amener une palette, mais par contre, pas question de laisser mes yeux sans liner ou sans noir. Alors, je suis pas spécialement une super grande fan du liner, mais j'adore le crayon noir. Donc, je me suis dit, j'en ai plusieurs, je vais prendre celui-ci. J'ai hésité, pardon, avec le bourgeois qui est ici, mais qui est un tout petit peu plus grand. Je me suis dit, allez, je prends le plus petit. Donc, bah, je sais pas si vous le connaissez, il est quand même super connu. C'est le Master Drama qui tient réellement toute la journée et qui fait un très beau trait de crayon, vous voyez. Il accroche bien dans la muqueuse, c'est vraiment très bien. Et si j'ai envie de me faire un petit liner, j'ai amené mon petit ELF qui est tout effacé tellement que je l'ai utilisé. C'est un pinceau comme ça, tout fin, qui permet de faire un trait fin ou gros, comme on veut. Voilà, c'est comme on veut. Donc c'est les deux petites choses que je devrais emmener. Ouais, à moins que j'en enlève. Non, allez, je prends les deux. Allez, c'est décidé, je mets les deux tout de suite dans ma vanity. Alors certainement que bon, maintenant que j'ai l'habitude de mettre du fond de teint, j'aurais peut-être du mal à partir sans, mais bon, ça m'arrive des fois quand je suis un petit peu pressée. Mais il y a bien une chose où je partirai pas de chez moi, c'est sans avoir mis du mascara. C'est vraiment une chose que j'adore mettre. En plus, j'ai l'avantage d'avoir les cils longs et fins, donc presque, je dirais presque n'importe quel mascara fait l'affaire. Celui-ci, c'est un mascara de la marque Rimmel, donc je vais pas trop vous en parler parce que j'espère bien en acheter un autre à Londres. Je l'ai eu sur une commande que j'ai passée sur Feel Unique, je pense que c'est sur ce site-là. Oui, tout à fait. Et j'en suis hyper contente. Donc, je ne vais pas faire une revue parce que justement, quand je reviendrai de Londres, je ferai une revue. Parce que j'ai bien l'intention d'acheter plusieurs mascaras de la marque Rimmel. La brosse est comme ça. Elle est très bien et il me convient parfaitement. Je dis pas plus, je me limite plutôt pour en parler quand je ferai une revue directe dessus. Donc, voilà le mascara que j'emmène. C'est le seul que j'emmène à Londres. Alors en ce moment, les deux démaquillants que j'utilise, je l'utilise celui-là qui est très connu, le Cils des masques. Sans vouloir faire de revue parce que autrement ma vidéo va être très longue, j'en suis pas spécialement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas acheté, mais quand je dis très longtemps, ça fait vraiment très longtemps, hein. C'est un produit qui existe depuis des années, c'est un des premiers démaquillants que j'ai acheté et en fait je suis revenue dessus parce que je me dis tiens ça fait longtemps que je l'ai pas acheté, des années, en fait ouais bof. Et le deuxième c'est de la marque Rimmel, oui encore Rimmel, un démaquillant pour les yeux. Il faut absolument que je vous fasse une revue sur ce produit là, il est terrible, il coûte que dalle et il démaquille parfaitement, mais alors que je dis parfaitement les yeux, sans laisser de film gras, parce que celui-là démaquille parfaitement les yeux, mais on a vraiment les yeux, le contour des yeux hyper gras. Alors c'est vrai que de toute façon le démaquillant pour les yeux se rince, mais bon voilà, c'est quand même ouais, bon je dis pas que je ressemble à une frite autour des yeux, mais un petit peu quand même, que celui-là pas du tout, et celui-là c'est un vrai tueur de mascara quoi. Donc faut absolument que je vous fasse une revue avant que j'en ai plus, parce que donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et puis je trouvais quand même que ils sont vachement gros à emmener, donc je me demande si je vais pas plutôt prendre autre chose, et je vais vous en parler juste après. Alors plutôt que d'emmener effectivement mes deux grosses bouteilles, je pensais bien emmener ces deux petites. Donc une eau micellaire de la marque État Pur, que j'avais eu en échantillon quand j'avais passé une commande. Donc vous voyez là, elle est toute petite, mais ça suffira amplement pour 5 jours. C'est vrai que moi je suis pas tellement fan de me démaquiller que à l'eau micellaire.
surtout pour les yeux. C'est bizarre mais j'aime pas spécialement. Donc je pense que je vais faire un petit mixte des deux parce que pour moi l'eau micellaire, si on en met faut en mettre une quantité astronomique pour être parfaitement démaquillé. Donc je pense que je vais faire un peu d'eau micellaire et un peu de gelée fondante démaquillante de la marque Clarins. Et oui, encore Clarins. Donc ce produit là est mais alors terrible. Ça c'est pareil, ça démaquille vraiment très très bien. Et puis voilà, le contenant est tout petit, 20 ml, vous voyez, ça prend carrément pas de place. Et je pense quand même, vous serez d'accord avec moi, c'est bien plus pratique que d'emmener mon gros cil des masques. Donc c'est sûr, c'est ces deux-là que j'emmène avec moi à Londres. Bon voilà, je suis rentrée, je suis démaquillée, bah, il faut quand même encore hydrater. Donc pour le sérum, je prendrai le même que je vous ai montré tout à l'heure. Je prendrai le Clarins, plutôt le Noreva. Noreva pour le soir, il est assez hydratant. Et après, j'ai le choix entre ces deux crèmes-là à emmener. Et j'hésite encore un petit peu. J'ai ma Clinique qui est hyper bien. C'est un gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée. Oui, oui, rien que ça, c'est marqué sur le produit. Non, ils font toujours très très rire avec leur description. Donc c'est une gelée toute rose comme ça, qui est vraiment effectivement très très hydratante. Et voilà, c'est en peau, c'est un petit peu moins pratique. Donc je pense plutôt que je vais m'orienter pour ma crème de nuit sur une valeur sûre qui est Avène, l'hydrance riche, crème hydratante, peau sensible, sèche à très sèche. Donc ça c'est un classique, il n'est pas encore ouvert, il est encore fermé hermétiquement. Donc et je vous dirais franchement, je pourrais même mettre la crème Aderma que je vous ai montré en crème de jour, je pourrais parfaitement la mettre en crème de nuit. Oh mais j'aime bien ma petite Avène, je trouve que l'odeur est agréable pour aller se coucher. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, les odeurs pour aller se coucher, il faut que ce soit des odeurs agréables. Je crois que ça prépare aussi le sommeil et la peau à se détendre pour la nuit. Donc je pense que clairement, pour un côté pratique, pas du tout pour une histoire d'efficacité, je vais plutôt emmener le tube plutôt que le pot. Donc ce sera plutôt celui-là. Vous avez pu remarquer que j'étais raisonnable, hein. En fard à paupières, j'ai emmené deux et c'est deux fards crème. Donc normalement, je n'ai pas besoin d'un pinceau. Mais au cas où, surtout que comme je vais peut-être acheter des choses à Londres, j'emmène ce petit Real Technique qui me sera certainement d'une bonne utilité si j'ai besoin de tester un produit. On ne sait jamais, je l'emmène. Alors je ne partirai jamais en vacances sans ces deux choses-là. Une pince à épiler, une lime à ongles. Évident, ces choses-là, mais impossible de ne pas les laisser. Je suis obligée de les emmener. Quoi? Moi, partir en vacances sans une crème pour les mains? Mais ça va pas bien, mais impossible. Donc là, j'ai décidé d'emmener celle-ci qui s'appelle, je ne sais plus comment, Gardeners. Je crois que c'est une marque anglaise. Et celle-ci, je l'ai, vous voyez, le tube est pas tellement important, il fait 25 grammes. J'ai découvert ça toujours sur fil unique. J'avais acheté ça, un pack de deux, donc une gommante pour les mains et une hydratante. Donc celle-ci, c'est l'hydratante. Donc vous voyez, un petit tube très pratique. J'ai pas fait de revue sur ces produits-là, j'aurais dû parce qu'en fait c'est vraiment des très très bons produits. Donc je compte bien à Londres découvrir d'autres gammes, donc je vous en parlerai plus évidemment si je trouve des produits. Donc ça c'est la petite crème pour les mains, elle sent bon, mais elle sent merveilleusement bon. Bah non, je peux pas partir, non seulement je peux pas partir sans crème pour les mains, mais je peux pas partir sans baume à lèvres. Donc voilà ceux que je teste en ce moment, ils sont vraiment merveilleux. J'étais impressionnée, je pensais, je les ai vraiment achetés au hasard, j'en avais entendu parler effectivement. Comme quoi c'était une bonne marque. Donc moi j'ai Berry, Bay et Mullen. Ils sont vraiment très bien. J'emmènerai que un des deux. Je sais pas encore lequel des deux je vais emmener. C'est vraiment des très bons produits. Ils hydratent parfaitement mes lèvres. Et pour terminer, j'emmène ces deux petites choses. Un gel antibactérien de la marque Bath Body Works. Donc c'est, je crois d'ailleurs une marque anglaise. Je crois. Anglaise ou américaine? Non, ça doit être américaine plutôt. Et je sais que je vais pouvoir la trouver à Londres à beaucoup moins cher qu'en France. Donc voilà, ça c'est un petit gel antibactérien. Voilà, surtout qu'on va prendre les transports en commun, donc ça me paraît évident d'emmener celui-là ou un autre. Mais celui-là, non seulement il est pailleté, mais il sent bon. Donc voilà, et puis en plus voilà, il est en petit format, c'est très pratique pour tous les trois. Et l'autre, évidemment, c'est de l'huile essentielle de tea tree que j'emmène. Alors, c'est vrai que je pourrais ne pas l'emmener parce que je pars que pour quelques jours. Mais c'est vrai que c'est pas mal à emmener si vous avez l'occasion, je sais pas si, alors que ce soit cette marque-là ou une autre, l'huile essentielle de tea tree est quand même très très bien pour antiseptique et surtout pour les boutons au niveau de la peau. Moi, je me rends compte que j'ai la chance de ne pas avoir souvent de boutons, mais j'en ai comme tout le monde.
à certaines périodes du mois. Et quand c'est des petits boutons, ils partent assez vite, mais quand c'est des gros boutons, voilà, ils mettent un petit peu plus de temps. Et c'est vrai qu'en mettant un petit peu de titouille dessus, et ben ça part quand même beaucoup plus rapidement. Et j'ai l'impression que ma peau, en fait, aux alentours du bouton, c'est pas très glam ce que je vous raconte, mais bon, je trouve qu'elle se répare beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, au niveau de, alors c'est pas vraiment de lacté, mais pour les boutons, c'est vraiment très très bien. Je vous le conseille si vous avez jamais testé, c'est quand même pas mal. Donc bon ben voilà, ma jolie vanity Lancôme est pas tout à fait pleine. Il y a encore de la place pour mettre la petite brosse à dents, le coton. Oui, parce que quand je pars en voyage, je prends pas de lingette nettoyante, enfin réutilisable, j'emmène du coton. C'est quand même un petit peu plus pratique. C'est plus pratique parce que je le veux bien, hein. Je pourrais aussi emmener les autres, mais bon, voilà. La petite brosse à dents, donc pratiquement tout sera rempli. Certainement que j'ai peut-être oublié des trucs. Et d'ailleurs, si j'ai oublié des trucs, vous me le dites en barre d'infos, hein. Genre, t'as oublié ça, c'est évident. Tiens, bah d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié de prendre un rouge à lèvres. Oh, bah j'en achèterai là-bas. J'ai prévu d'acheter quelques rouges à lèvres à Londres. Enfin, quelques rouges à lèvres. Je vais essayer de me limiter quand même, parce qu'il faut quand même que je revienne avec pas trop des bagages lourds. Ce serait quand même plus pratique. Donc d'ailleurs, si vous pensez que j'ai oublié des trucs, vous me le mettez en barre d'infos. Et si vous avez des choses à me conseiller à acheter en produits de beauté à Londres, qu'on trouve beaucoup plus facilement en Angleterre qu'en France, ou que vous avez déjà testé et que vous trouvez extraordinaire, bah soyez sympa, vous me mettez la gamme ou le produit ou la marque, et puis je tâcherai d'aller voir, et puis vous doutez bien que j'essaierai bien de vous ramener quelques petits trucs quand même, pour agrémenter le concours qui devrait bientôt arriver. Voilà, donc comme d'habitude, j'espère que ma vidéo vous a intéressé. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah rien du tout, portez-vous bien, et comme d'habitude, bye bye.